Bonjour à tous, ici c'est Costanza d'Arissa Karadiel et Shaira et je vous dis bienvenue sur la troisième vidéo du challenge My Deck Collection Challenge de Angie Lumière d'Étoile. Donc c'était un challenge divisé en trois vidéos parce qu'il y avait 21 questions. Pour chaque question il fallait choisir un tarot ou un oracle. Et il fallait donc diviser les 21 questions par 3 vidéos de 7 questions chacune. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à aller voir les deux autres vidéos pour voir toute ma collection que j'ai choisie pour répondre à ce challenge. Alors, on en était où? On en était ici. Le jeu dont les illustrations m'inspirent le plus. Et c'est le Lightseers Tarot, édition française chez Arcana Sacra. C'est un tarot que je n'utilise quasiment jamais le livret. Parce que même s'il est très très beau, le livret, les images sont vraiment très parlantes. Et le message me vient tout de suite quand je suis un peu fatiguée et j'ai pas trop envie de travailler comment dire avec des tarots qui sont peut-être un peu plus compliqués. Les images de celui-ci sont tellement explicites qu'on arrive à travailler avec très facilement, même quand on est un peu fatigué. Donc voilà. Il est très moderne, il est très beau, j'adore. Moi personnellement j'adore, je sais que quelques-uns ne l'adorent pas trop, mais c'est un tarot que j'ai travaillé beaucoup au début de ma pratique. J'ai même beaucoup utilisé pour d'autres personnes. C'est un tarot qui est parfait pour être utilisé pour d'autres personnes. Aussi pour travailler avec le thème sentimental, il est génial. Vraiment très beau. Donc voilà. Hop. Je range tout, désolée pour le moment de silence. Du coup, le deuxième. Le jeu dont les messages livrés m'inspirent le plus, c'est du coup la version anglaise, première édition du tarot des créatures, des belles créatures de Jasmine Beck Griffith et de J.R. Rivera. Du coup, ça c'est la première édition qui n'est plus disponible. Il y a des cartes qui changent et le dos aussi qui change. Et du coup, je vous montre pas les cartes, c'est juste pour vous montrer vraiment le livret. Ce que j'adore de ce tarot, je pense que dans l'édition française il y a la même chose, c'est que au début de la carte, du coup on a des cartes ici, et dans la version française les cartes ici sont colorées, du coup tout est coloré, voilà. Et on a un très beau une phrase en fait qui explique cette carte. Et moi c'est ça que j'aime bien travailler avec ce tarot, c'est prendre une carte et travailler sur cette petite phrase. Imaginons, voilà, hop, le 9 de terre qui dit: crois-moi, c'était difficile d'obtenir autant et d'avoir obtenu autant de récompenses pour mes efforts, mais ça en valait la peine et je le referai. Je suis éblouie parce que ça me parle beaucoup et je comprends le message. Je suis désolée, ça m'a un peu touché ce message, mais vous voyez, c'est ça que j'adore de ce tarot, c'est vraiment cette petite phrase. C'est comme si la créature qui a été choisie ici par Rivera et donc collaborée par Jasmine Beck Griffith
vous parle. Et donc c'est magnifique. Et voilà. En plus je l'ai pris en deuxième main, donc juste failli, je l'aime. Bon, le jeu que j'utilise rarement de peur de l'abîmer, bah, c'est le Saint Graal de tous les collectionneurs et collectionneuses du monde. C'est le True Black Tarot. Le True Black Tarot qui m'a été offert par la mère et le frère de mon conjoint compagnon, bref, la personne avec qui je le suis. Parce que c'est un peu compliqué. Et c'est un tarot très très unique, très très puissant, très très beau. Il faudrait vraiment faire une étude sur ce tarot, mais j'ai peur de l'abîmer. J'ai vraiment peur de l'abîmer. Et du coup, bah, je ne l'utilise pas autant que je voudrais. Je pense que quand je vais travailler, je vais en acheter une deuxième copie pour pouvoir l'utiliser combien de temps je veux. Mais en faire à moins une copie juste safe, vous voyez. Parce que il est juste, c'est une œuvre d'art. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai fait une review, une présentation de celui-ci. Je vous le mettrai en i, je ne sais plus dans quel côté. Du coup, je vais glisser la présentation de celui-ci. Et j'adore. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment très très puissant. Je l'ai rangé d'ailleurs, si vous voyez, les cartes sont rangées. Parce que bah, je l'utilise pas assez. Parce que bah, j'ai peur de, je sais pas, je bois un truc, il y a un truc qui tombe, un peu de liquide qui tombe sur les cartes. J'ai trop peur de ça, que ça tombe et que ça... Parce que des fois ça m'arrive que je mélange les cartes et ça tombe et ça prend... Des fois il y a des cartes qui comme ça qui s'abîment parce qu'ils tombent de haut. Et du coup j'ai pas envie que ça s'abîme. Me voilà de retour, désolée, il y avait mon téléphone qui a fait capote. Il s'est éteint. Du coup, on était le jeu que j'utilise rarement de peur d'abîmer. Du coup, je vous ai présenté le True Black Tarot. Et puis, le jeu le plus original de ma collection, c'est le Mildred Paints Oracle Black Enchantment. Du coup, j'ai l'édition Midnight. C'est un oracle hyper particulier, comme tous les tarots et oracles de Patrick Valenza. Donc il est composé de ces cartes comme une espèce de bois, de représentation sur du bois. Bon, maintenant c'est en bleu, mais la version originale, il est... c'est comme effet bois, et du coup il représente des scènes liées au temps des sorcières. Il y a des démons, il y a des créatures bizarres. Vraiment, c'est... il est original. Il est original. Je n'ai vu nulle part quelque chose comme ça. Et du coup, il représente, voilà, comme je dis, des scènes de vie. Et voilà. C'est le jeu original que j'ai pu choisir. Hop. Là, je le remets dans sa petite boîte. Une grande boîte. Parce que c'est quand même une grande boîte. Le jeu qui me demande le plus de pratique et d'apprentissage, c'est le tarot atmique que j'avais soutenu sur Ulule. Alors au départ, c'était un tarot que quand la créatrice elle avait partagé ses arcanes, j'arrivais à lire facilement, il n'y avait aucun souci. Et puis quand je l'ai eu en main, je sais pas, j'arrivais plus à lire avec. C'est comme s'il me demandait beaucoup d'efforts. Et il y a un magnifique livre avec que j'ai pas ici. Quand je vous ferai la review, je vous le montrerai. La review, la présentation. Du coup, c'est un tarot type Marseille, mais dans un univers, d'ailleurs c'est particulier, c'est un univers type manga.
c'est particulier parce que je suis en train de faire une collection un peu des tarots oracles avec cette touche un peu manga, un peu cartooné, vous voyez. Magnifique étoile. Et du coup, les mineurs, en fait, ça se suit. C'est une, vous voyez, ça se suit. C'est magnifique, mais c'est compliqué à lire. Genre, c'est pas très intuitif, même si la créatrice, elle a mis des symboles qui aident à l'interprétation, mais je vous avoue, c'est pas aussi évident, et aussi c'est pas évident de se dire ah oui, du coup ça c'est le set d'épée, vous voyez, c'est pas si évident que ça. Hop, vous voyez, il est magnifique, hein. Regardez-moi ces personnages de cour, il est génial, j'adore. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai soutenu. Voilà, je vous montre un petit peu le dos. Je vous montre pas toutes les cartes parce que je vous montre les personnages de cour. Allez. Du coup, ça c'est le page, le valet denier. Le cavalier, parce qu'ici il y a les petits symboles. Denier, la reine de denier et le roi de denier. Du coup, par exemple, pour la suite des bâtons, vous voyez, c'est comme ça. Du coup, c'est un peu compliqué à comprendre. Et donc, il me faudrait un peu de temps pour apprendre sa signification. Hop. Avec ces tech box. À chaque fois, il faut... le jeu que j'offrirais à un ami qui débute dans la cartomancie, ça serait le Histoire de sorcière, parce que c'est un tarot d'Arcana Sacra. Hein. C'est un tarot ludique, sympa, amusant, enfantin, où on peut jouer avec. Donc c'est facile à lire parce qu'il suit très fidèlement le Rider-Waite. Du coup, moi j'avais fait les tranches bleues. Vous voyez, il suit fidèlement. Bon, il est un peu dans l'univers magique, hein, bien sûr, donc c'est pas exactement la même. C'est pas un clone de Rider-Waite, qu'on soit clair, mais quand même les significations sont dedans et elles sont même plus claires des fois dans du Rider-Waite, comme celui-ci, les hiérophants. Moi je trouve que c'est beaucoup plus clair que dans le Rider-Waite. Celui-ci aussi, This Way, That Way. Donc c'est beaucoup plus clair, cette idée de direction du chariot. Si je prends quelques mineurs, donc voilà le 2, le 3, hein, on voit bien la collaboration. Le 4, c'est exactement ça. Et puis c'est sympa parce que dans toutes les cartes, il y a les chats. Donc si vous aimez bien les chats, voilà. Voilà, donc ça c'est le jeu que je conseillerais aux débutants parce qu'il est, comme je dis, il est ludique, il est clair dans la lecture, il n'est pas trop compliqué, le livret il est bien fait, et après c'est pas vraiment un clone, donc on peut travailler aussi d'autres significations intuitivement, et donc voilà. Oups. Et le dernier jeu que j'ai acheté, bah, du coup c'est le tarot de la fortune, que j'ai fait une présentation, que je vous la glisserai ici. Du coup il vient avec un magnifique livret,
vraiment génial. Genre on a des mots-clés, toute la signification, les symboles, c'est vraiment génial. Donc c'est un tarot qui mélange le Marseille avec le Rider-Waite-Smith, donc les majeurs comme celle-ci, la carte de la mort, les majeurs sont liés, très liés, issus du coup du Marseille. Ils respectent aussi les couleurs du Marseille. Et les arcanes mineurs, comme par exemple celui-ci, le 10 d'épée, ils respectent du coup la signification du Rider-Waite. Du coup, je vous le laisse découvrir si vous voulez dans la review. En plus, génial, il est petit et tout, donc c'est vraiment un petit bijou. Hop, et il est auto-publié hein, aussi. D'ailleurs, je pense que la créatrice avait fait une campagne Ulule et que maintenant elle avait réimprimé le... Désolée, j'arrive pas à le faire rentrer dans la boîte. Elle avait fait réimprimer le jeu et du coup voilà, il est auto-publié. Hop, je vais voir si j'arrive. Désolée, ça me perturbe à chaque fois que j'arrive pas à mettre mes cartes dedans. La chose positive, c'est qu'il semblerait pas trop bouger, donc ça c'est bien. Parce qu'il y a certaines boîtes qui sont un peu trop grandes et du coup bah ça bouge un petit peu. Donc voilà, avec celui-ci on termine le challenge, My Deck Collection Challenge. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à voir les 3 vidéos et du coup je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tirages, guidances, d'autres présentations de jeux. Je vous répète, n'hésitez pas à me le dire sous les vidéos, éventuellement si vous voulez absolument que je vous présente une certaine review d'un certain jeu que j'ai pas fait bien sûr. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner, à rejoindre la famille, de rejoindre l'aventure, de liker, de me soutenir, parce que c'est ça, le like c'est un soutien. C'est aussi pour moi c'est un encouragement à continuer à faire ces vidéos et aussi de partager et voilà. Donc je vous dis plein de bisous et à bientôt. Bye bye.